Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode consacré à la digitalisation des achats. Aujourd'hui, je vais vous parler du marché des systèmes d'information achat, des suites ou du hub. Nous définirons les principaux éléments du SIA, puis je vous présenterai les deux grandes approches, la suite logicielle ou le hub. Nous verrons ensuite les avantages et les inconvénients de ces solutions. Et enfin, nous dresserons un panorama des principaux acteurs du marché. Pour démarrer cet épisode, j'ai envie de vous parler des processus achats. Oui, des différents processus achats. Je les classerai en trois grands types. Premièrement, le processus qui concerne à piloter les achats et gérer les fournisseurs. C'est le processus de Purchasing Intelligence. C'est un processus important, peut-être le plus important des trois, et c'est aussi celui sur lequel vous êtes le moins bien équipé. Mais heureusement, Excel permet aux plus astucieux d'entre vous de s'en sortir. Le deuxième processus est le processus de gestion des achats. Source to contract. Sur ce terrain, il existe maintenant plusieurs solutions. Et puis enfin, le processus le plus connu par vous, le processus de gestion des approvisionnements, le purchase to pay ou P2P. C'est sûrement la partie la plus connue, c'est aussi normal parce que cette partie est souvent opérée dans les ERP, dans les outils financiers. Et s'il y a encore une minorité de direction achat dotée de systèmes d'information achat, ce n'est pas le cas des ERP. Toutes les entreprises et organisations, quelle que soit leur taille, disposent d'un outil financier de gestion dans lequel nous allons retrouver ce processus. C'est important de bien comprendre et de visualiser ces trois dimensions, car pour votre projet, vous allez devoir choisir quelle approche et donc quel processus vous allez mettre en avant. On va le voir plus loin dans cet épisode. Il n'existe pas de système d'information achat magique qui va idéalement bien couvrir tous vos besoins. Désolé de vous décevoir. Mais rassurez-vous, vous allez pouvoir trouver des solutions, des outils, des applications, des plateformes qui vont vraiment vous aider à mieux faire votre métier. Alors ce passage est un passage un peu plus provocateur. Vous le savez, les ERP sont présents dans toutes les entreprises. Ce sont les financiers qui ont imposé ce système, qui permet de disposer de toutes les données, essentiellement financières, pour piloter une entreprise. Et cela fait plutôt bien le job. Alors après la finance, les éditeurs, et SAP au premier rang, ont voulu connecter les autres métiers de l'entreprise. La production, les ressources humaines, la qualité et les achats. Et c'est ici le début de nos difficultés. Car lorsqu'on dit ERP, et quand un ERP dit achat, c'est alors appro qu'il faut comprendre. Et pour les appros, l'ERP fait bien le travail. Mais pour les achats, c'est quasiment inexistant. Pas d'informations sur les stratégies d'achat, sur la gestion des projets d'achat. Encore une fois, je ne vous parle pas de commande. Pour nous acheteurs, le système d'information achat ne sera donc pas dans l'ERP. Concernant le système d'information achat, deux grandes options s'offrent à vous. La première d'entre elles est de choisir ce que l'on appelle une suite achat. C'est une solution assez complète, orientée vers le métier et qui adresse les trois processus vus plus haut. Cela présente des avantages et quelques inconvénients. Ces solutions couvrent généralement l'ensemble des processus. Vous allez aussi pouvoir choisir de mettre en place ce qu'on appelle un hub achat. Le hub consiste en l'assemblage ou la connexion de différents systèmes entre eux. Là aussi, des avantages et quelques inconvénients. Je vous l'avais dit, il n'y a pas de magie, ni de miracle d'ailleurs. Nous l'avons vu, il n'y a pas de solution idéale. Et c'est normal car vos organisations achats sont différentes, n'ont pas le même niveau de maturité. Vous n'avez donc pas tout à fait les mêmes besoins. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe maintenant, et enfin, des solutions dédiées au métier d'acheteur. Mais alors, quelles sont les différences entre les suites achats et les solutions de type hub? Les suites sont complètes. C'est leur avantage essentiel. La cohérence de données est réalisée au sein de la solution. Vous disposez de beaucoup de fonctionnalités. Encore faut-il que vous fassiez l'acquisition de toutes ces possibilités, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc les suites, c'est complet. C'est un budget important, voire très important, quand vous ajoutez le coût de l'intégrateur et vos propres ressources. Enfin, la mise en place d'une suite achat nécessite de savoir avec précision tout ce qu'on veut mettre en place. Et là aussi,
Ce n'est pas toujours le cas. Pour les solutions du hub, c'est plus rapide. C'est beaucoup moins coûteux, mais il va falloir les connecter entre elles. On va relier la solution de pilotage avec la solution d'appel d'offres, ou bien la solution de sourcing. Il faut savoir aussi ce que vous voulez en faire, mais vous n'êtes pas obligé de tout décider dès le début du projet. C'est beaucoup plus agile. Enfin, les solutions dédiées du hub sont beaucoup plus fortes fonctionnellement que la suite achat. Et c'est normal, car elles traitent souvent d'un seul sujet. Elles peuvent donc mieux le développer et plus rapidement. La tendance de fond qui prend de l'importance est la mise en place de cette stratégie de hub. C'est plus rapide, cela leur répond très bien aux principaux besoins des acheteurs. Alors voici quelques noms des principaux acteurs du marché des systèmes d'information. Il en existe beaucoup et vous allez également les retrouver dans votre sourcing. Cette liste n'est pas exhaustive et elle évolue rapidement. Pour les suites, les principaux acteurs sont Evalua, Corecentric, Proactis. Pour les data providers, on va retrouver e-attestation, InfoLégal, CreditSafe, Altares, Ecovadis et attestation légale. Pour le sourcing, Silex. Pour le pilotage et la gestion de projet achat, Ocaveo. Pour la consultation, Market Dojo. Pour les catalogues et les marketplaces, Bbook, Proactis, Wizaplace, Origami. On l'a vu, le hub nécessite d'être clair sur ce que l'on veut mettre en place et améliorer. Vous avez maintenant des possibilités et des solutions dédiées au métier achat. C'est au responsable achat, en connaissance de son environnement, de définir son projet. C'est ce que j'aime appeler l'IA, l'intelligence achat. Vous avez maintenant beaucoup d'informations sur le marché. Vous avez précisé vos besoins après votre étude du périmètre actuel et de vos objectifs. Vous avez clarifié la stratégie du système d'information achat. Vous avez choisi les suites ou le hub. Vous êtes prêt à passer à l'acte. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble les éléments essentiels du système d'information achat.